Bonjour, je m'appelle Yvan, j'ai 31 ans, je mesure 1m75, je pèse actuellement 102 kg. Je me suis fait opérer par le docteur Le Goff en mai 2018, ce qui m'a permis de perdre 82 kg, car à l'époque je pesais 184 kg. Je croise une ancienne amie d'école qui était pareil, assez obèse comme moi, mais là elle avait perdu pas mal de poids, donc naturellement je lui demande comment elle a réussi et elle me parle qu'elle a fait une opération. Donc j'avais déjà entendu parler de ce genre d'opération, mais je ne m'étais pas renseigné plus que ça, quoi. Et en fin de compte, cette personne, elle avait fait la sleeve. Donc j'ai entendu parler de la sleeve. Donc elle m'a donné le nom du chirurgien qui s'était occupé d'elle, donc tout ça. J'ai contacté, j'ai pris rendez-vous. Le chirurgien m'expliquait exactement comment c'était, mais ce qui m'a pas rassuré, c'est que c'était quelque chose de définitif. Donc c'est ce qui m'a bloqué un peu à ce moment-là. À ce moment-là, je pense je devais avoir 26 ans. Donc à 26 ans, j'étais proche des 170 kg. Une fois avoir rencontré ce chirurgien qui m'a expliqué ce qui concernait la sleeve, car il opérait juste exclusivement de la sleeve, m'a expliqué comment ça se passait, que plus tard j'allais sûrement devoir prendre des vitamines parce que l'opération entraînait ce genre de défaut, si je peux appeler ça comme ça. Donc le corps qui assimile pas complètement les aliments. Donc c'est ce genre de choses qui m'a un peu freiné parce que je me voyais pas prendre des médicaments à vie. Ce ne seraient pas des médicaments mais des vitamines ou voilà ce genre de choses. En plus, le fait de me retirer, si on peut dire ça, un bout d'estomac ou c'est ce qui m'a freiné en fin de compte, quelque chose qui est vraiment définitif ou voilà, c'est la peur de l'après en fin de compte. Suite au rendez-vous avec le chirurgien et ses explications m'ont pas trop rassuré, donc j'ai vite abandonné l'idée de la sleeve. Donc suite à ça, il y a eu une période qui a été assez difficile parce qu'on se dit est-ce que j'y mets de la mauvaise volonté, il y a quelque chose qui ne marche pas en fin de compte. Donc on a beau essayer les régimes, on voit des amis qui essayent des régimes sur qui ça fonctionne, bien qu'ils ne sont pas autant de surpoids, mais bon, il y a une perte de poids et qui ne reprennent pas. On se demande si, en fin de compte, ça cloche, c'est mental, quoi. On n'a pas assez de volonté pour suivre un régime au complet. On a un besoin de... En fin de compte, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous entraîne dans ce régime. En fin de compte, le faire tout seul, c'est difficile. Et donc, ça a continué comme ça. Cette perte de confiance qui augmente en fait, et elle a fait que d'augmenter parce que le fait de prendre plus en plus de poids, parce qu'on voit que le poids il s'arrête pas, de 150 on est passé à 170 kg, après on voit les kilos chaque fois sur la balance qui monte. Au travail c'est de plus en plus difficile, donc c'est surtout au travail quand comme menuisier, on doit s'accroupir, on doit se relever, ne serait-ce que quelque chose qui tombe par terre, on doit se baisser, mais se baisser, on est obligé de se mettre à genoux parce que le ventre qui gêne, on peut même pas se baisser simplement, quoi. Donc il y a plusieurs choses du quotidien en fait qui nous embêtent. Et on se dit qu'on va devoir vivre avec ça pendant le reste de sa vie, quoi. Parce qu'on a essayé les régimes, ça ne fonctionne pas. On a essayé un rendez-vous avec un chirurgien, c'est un peu radical, ça nous fait peur. Donc on ne continue pas. Et donc on se dit,
il y a quelque chose qui coince, quoi. Donc on se dit c'est bloqué, c'est fini, on va continuer comme ça et puis on verra ce qui se passe dans le futur. Et en fin de compte, un jour, je croise sur un de mes chantiers un de nos clients et qui me parle pas directement à moi, mais parle avec mon patron, parce que ça fait déjà 10 ans que je travaille dans la même société, donc on a un certain lien avec mon patron. Donc, mon patron m'a bien sûr vu grossir, on peut dire ça comme ça, grossir, prendre du volume. Donc, et sachant qu'il savait que j'ai essayé plusieurs régimes, que ça ne fonctionnait pas, il me dit, écoute, notre client, il a fait une opération, est-ce que tu veux qu'il t'en parle? Je lui dis, je veux bien, ça ne coûte rien, j'ai essayé plein de choses, donc pourquoi pas essayer ça? Donc, et c'est là que je rencontre Jérémy, qui m'explique qu'il a fait la technique de Monsieur Le Goff, donc une gastroplastie avec un anneau, et il m'explique exactement comment ça se passe. Une fois que j'ai pris les informations, j'ai commencé à regarder le site internet du docteur, j'ai commencé à regarder les vidéos qui sont sur le site, il y a des témoignages aussi que j'ai regardés. Donc ça a commencé à me travailler un peu dans la tête, tout en continuant à regarder ce qui se faisait à côté. Donc que ça soit toujours la CIF que je regardais, bien que ça m'avait freiné, mais je regardais toujours que ça soit l'anneau simple aussi. Donc c'est là où je regardais, où je pouvais réussir à comparer à peu près, si on peut comparer. Mais c'était une réflexion que j'ai mûrie pendant 5-6 mois, parce que c'est pas comme acheter une paire de baskets. Là, on va vraiment pour commencer, attaquer une nouvelle vie. Donc bien sûr, mais par contre ça, je le faisais tout seul. Donc j'en avais pas parlé ni à mes proches, ni à personne. En fin de compte, la seule personne qui était au courant, c'était mon patron. Parce que mon patron, on se connaît depuis un moment, donc il m'encourageait. Donc il me motivait. Donc à chaque fois, il me disait, alors Yvan, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu as pris rendez-vous? Donc parce qu'il voit en fait les difficultés que j'ai tous les jours. Donc sur le boulot, même si il n'ose pas me le dire, mais il voit que j'ai des difficultés à me baisser, à monter sur des escabeaux. Donc c'est très difficile. Et en fin de compte, je saute le pas fin mars, début avril 2018. Je prends rendez-vous Doctolib et puis c'est parti, quoi. Le docteur me prend dans son cabinet, m'explique. Déjà été surpris de voir le poids que j'avais atteint et donc pourquoi avoir attendu en fin de compte. Donc je lui ai expliqué que c'était on va dire une accumulation d'échecs en fin de compte qui m'a fait perdre entre guillemets espoir d'avoir une vie saine. Donc c'est après avoir parlé avec lui, j'ai été assez convaincu. Donc il m'a aussi relancé sur le site si j'avais d'autres questions. Donc si je me posais encore des questions sur l'opération, si j'avais pas eu toutes les bonnes questions à lui poser à ce moment-là, je pouvais toujours voir sur le site. Et donc voilà, c'est là où l'aventure avec le docteur elle a commencé, où il y a une nouvelle vie qui a commencé pour moi. J'avais pas mal d'informations venant de Jérémy qui m'avaient beaucoup rassuré, le site m'a rassuré, mais le rendez-vous a vraiment, si je puis dire, vraiment scellé mon choix qu'en fin de compte de faire, parce que le docteur m'a expliqué les risques qui sont quasiment inexistant en fin de compte. Donc à ce moment-là, comme ça faisait plus de 20 ans qu'il faisait cette opération, il a eu 0 cas de mortalité. Donc
Donc, et puis il a une équipe, donc c'est les équipes chez qui il m'envoie, ne serait-ce que pour les bilans préopératoires, c'est une équipe qui connaît, donc c'est une équipe qui fonctionne pour moi, donc il n'y a pas de peur à avoir en fin de compte, sachant que ils ont l'habitude de travailler ensemble. C'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup rassuré, que chaque praticien sait de quoi on parle en fin de compte quand je vais le voir.